Alhamdulillah, une chose souvent que l'on oublie et qui est pourtant un leitmotiv pour nous quant au fait de passer à l'action, de ne pas perdre notre temps, de ne pas laisser les journées passer comme cela, c'est le fait de se poser la question: es-tu sûr qu'après cette journée, tu sois encore là? Es-tu sûr que la prière que tu feras tout à l'heure n'est pas ta dernière prière? Es-tu sûr que la nuit que tu vas passer est peut-être ta dernière nuit? Et c'est comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelait: Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Sois dans ce bas monde comme un simple passant ou un voyageur. Quelqu'un qui, finalement, lorsqu'il est au matin, comme le disait Abdullah ibn Umar, il te disait: amsayta fala tantadir as-sabah. Lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin. Et lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Prends de ta bonne santé ta maladie et de ta vie ta mort. Cela voulait dire quoi? Eh bien, n'attends pas et ne crois pas que tu auras le temps de faire tout le temps. Au fait que peut-être le matin tu es là, mais le soir tu ne sais pas que tu es là le soir, et peut-être que le matin tu ne sais pas non plus si tu seras là. À partir de là est un moyen pour toi de te motiver, de te pousser à passer à l'action. Et c'est comme cela même que Abu Darda, un parmi les grands compagnons, il disait: Kafa bil mauti wa'iban wa bid dahri mufaraqan al-yawm fi ad-dar. Certes, il nous suffit de la mort comme rappel, comme exhortation, et du temps pour nous séparer, c'est-à-dire de ce bas monde. Aujourd'hui, nous sommes dans les demeures, et demain, ce sera dans les tombes. À partir de là, quand tu te rappelles cela, ce n'est pas être pessimiste, ce n'est pas voir les choses en noir. Au contraire, c'est un moyen pour toi de ne pas perdre les raisons pour lesquelles tu as été créé, de ne pas perdre le fait que ta journée, elle passe, mais que tu n'as pas de garantie pour demain. Et c'est comme cela même qu'Allah, dans le Coran, dans la parole d'Allah, il nous est rappelé ce principe de préparation. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les porteurs de la foi, ittaqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Craignez Allah et que chaque âme voit bien ce qu'elle a préparé pour demain. Car certes, demain, c'est le jour des comptes. Demain, c'est lorsque tu ne pourras plus faire et on te demandera des comptes. Alors que maintenant, on ne te demande pas encore de comptes et tu peux faire. Donc c'est là qu'il faut que tu agisses et que tu agisses de manière aussi, et que tu agisses comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire, d'agir, c'est-à-dire de nous rappeler et d'agir en conséquence. C'est même le sens du hadith lorsque le prophète alayhi wa sallam te disait: prie ta prière comme si c'était ta dernière prière. Et les savants, les sages, les érudits nous rappelaient par rapport à ce hadith que le sens était: il se peut que je prie là, maintenant cette prière, mais qu'après je ne puisse plus la prier. Et cela participe aussi à ta concentration, au fait que de ce que tu fais en acte, c'est que tu vas y porter une certaine attention par le fait qu'il se peut que tu ne puisses plus le faire par la suite. C'est comme cela même que quand tu réfléchis et qu'on te dit par exemple: imagine, tu fais cela, mais fais-le bien, parce qu'après tu n'auras plus la capacité de le faire. Forcément, tu vas t'adonner à le faire de la meilleure des façons. Imagine, je te dis, ta prière que tu pries là, prie-la bien, parce qu'après, tu ne pourras plus, c'est ta dernière prière. Forcément, tu vas faire la prière comme jamais. Tu vas faire la prière comme jamais tu ne l'as réalisée jusqu'à ce jour. Donc réfléchis comme cela, pense comme cela, et tu verras que cela va animer, va alimenter en toi une volonté de faire et de ne pas laisser les choses au lendemain, parce que comme tu sais, at-taswif, le fait de laisser les choses au lendemain, est l'un des soldats d'Iblis, et l'un des soldats parmi les armées d'Iblis. Qu'Allah Jalla fi'ula nous en protège. Barakallahu fikum.